Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Money, money, money must be funny. La saga d'Afimès commence à l'été 71 par une anecdote ferroviaire qui va être déterminante dans le parcours de Jean Gouédard. Cet ex-ingénieur des câbles de Lyon travaille alors depuis 4 ans comme ingénieur spécialisé dans la commercialisation d'instruments de mesure chez Ufrasa, importateur de produits divers. Alors que rien ne le poussait à créer son entreprise, le destin en décide autrement. Ufrasa devait en effet acheminer pour un client un train entier de veaux sur pied. Celui-ci se trouve alors bloqué à la frontière italienne, aucune bête ne survit et la perte financière est totale. La société doit alors déposer le bilan. Il rebondit alors immédiatement en se lançant dans la commercialisation du MCT, le presse-et-toupe qui révolutionne les passages de câbles. C'est grâce à ce produit qu'Afimès a véritablement commencé son ascension. 1974. Création du deuxième département commercial ELEC avec de nouveaux produits allemands, interrupteurs, pédales et fins de course de la marque Bernstein. Lorsqu'en 1975, le fabricant de coffres Rosengrens cherche un partenaire en France pour commercialiser les salles fortes à compartiment, Jean Gouédard accepte de relever le challenge. C'est le début de 15 années de collaboration qui ouvriront les portes du secteur bancaire à Afimès. Création de la filiale française du fabricant de coffres-forts Rosengrens. Rosengrens France, hébergé chez Afimès, deviendra rapidement une structure de 7 personnes avec aux commandes Jean Gouédard. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. 1980, premier voyage en Suède de l'équipe MCT, composé de Jean Gouédard, Marie-Jo Pascal, Marie-Jeanne Bousquet, Didier Bessaguet. Déjà 10 ans pour Afimès. « 1981, Jean Gouédard s'offre son premier Mac, le premier modèle d'Apple pour faire sa gestion commerciale. Réunion à la succursale de Vasseno pour une présentation de test de résistance au feu VDMA. Cher Jean, souvenir de la réunion succursale à Vasseno, mai 84, sincèrement, Birgitta. 1989, création du département Sécu avec Sylvie et Marie-Jo pour vendre du mobilier de sécurité, en particulier des armoires Zénifuges. En 1991, Afimès fête ses 20 ans. MCT Bradberg, l'un de ses fournisseurs historiques suédois, choisit pour célébrer l'événement un symbole à l'image de l'esprit combatif de la PME française. Elle lui offrit un petit canon en bronze sur mesure. Patrick Gouédard rejoint Afimès en 1994. Après 10 ans de climatisation et de génie électrique industriel, il a une double mission, prendre en charge la certification ISO 9001 et diriger le département MCT. You got me dancing and crying, rolling and flying, love don't let me go. You got me 2001. 30e anniversaire de la création d'Afimès au pavillon royal à Boulogne. Une troupe de théâtre retracera à la façon comédie musicale une rétrospective des 3 décennies d'Afimès. Notre fournisseur MCT Bradberg nous offrira à cette occasion une cloche. En effet, en Suède, la tradition est qu'à chaque commande, on sonne la cloche. Début des folles aventures en séminaire, le premier fut Deauville en mars 2001. Le 31 janvier 2002, un hommage est rendu aux 5 personnes les plus fidèles d'Afimès,
c'est la remise des médailles du travail. 2004, Afimès est proclamé lauréat des Nefs d'Or. La remise des prix se déroule au Sénat, Palais du Luxembourg. Cette année est une très bonne année, on peut même dire que c'est un très grand cru. Nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires depuis la création, depuis plus de 30 ans. 2006, début de la construction du nouveau bâtiment d'Afimès. Le nouveau siège social sera à Verrières-le-Buisson. 16 juin 2006, inauguration du nouveau siège social d'Afimès. MCT Bradberg enverra une pomme de cristal. Et 10 de plus qui font 40.